Il n'y a pas plus fort que la nature sur cette terre-là. C'est une façon de parler. C'est pour autant dire que les lois naturelles que le Père a établies s'auto-reconstruisent, s'auto-réfectionnent et elles finissent par s'imposer. Elles finissent par s'imposer. Il est bien dit, malheur à celui qui conteste son Créateur. Malheur à celui qui rejette son Créateur, notamment les lois qu'il a établies. Oui, la nature, on la détruit. Oui. Mais au final, c'est nous qui regrettons, c'est nous qui sommes perdants, c'est nous qui essayons de prendre des mesures primaires comme serait, oh, il faut respecter l'écologie, il ne faut pas jeter les sacs plastiques par terre, il ne faut plus les utiliser, il ne faut plus renverser de l'eau par là, par ici. Oui, mais entre le sac plastique qu'on jette et la bombe atomique et l'arme nucléaire, qu'est-ce qui détruit plus? Qu'est-ce qui est polluant? Qu'est-ce qui a plus de danger? Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, nous sommes en train de parler de l'ordre que le Père a établi. Dans l'ordre que le Père a établi, il nous est interdit de la briser. Mais nous la brisons tous les jours. Nous rentrons dans un circuit de rébellion sans que nous nous en rendions compte. Et pourtant, nous sommes enfants de Mfumu Congo. Ah oui. Le Créateur vivant nous a tout donné. Et ce qu'il nous a donné est précieux. Mais ça n'a de la valeur que si l'on respecte, je dis bien, l'on respecte ses commandements, l'on suive attentivement ce qu'il dit. Je ne refuse pas que tout homme est pécheur, qu'il arrive, l'on brise la loi du Père. Mais nous connaissons les conséquences. Mais il nous dit, faites un effort de fuir le péché. Il nous dit, chassez le moqueur du milieu de vous. Il nous dit, fuyez les mauvaises compagnies. Il nous dit, supportez-vous les uns les autres, supportez les faibles. Quelque part, la Bible nous dit, même si cette personne n'aime pas Mfumu Congo, même si cette personne rejette Mfumu Congo, toi, ne rejette pas cette personne-là. Si cette personne a faim, donne-lui à manger. Cette personne a soif, donne-lui de l'eau à boire. C'est complexe, hein? C'est vraiment complexe. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, il nous est dit, on peut tout hériter, tout de nos parents. On peut tout hériter, mais on ne va pas hériter la femme, parce que la femme est le don que Mfumu Congo nous a fait, nous les hommes. Là, je suis en train de parler à mes frères et sœurs, directement aux frères bénis de Mfumu Congo, les enfants de Mfumu Congo. Oui, la femme est un don
que Mfumu Kongo nous a donné. La preuve, il dit, je ferai de l'homme son aide. Je veux créer l'aide, je veux lui donner l'aide, parce que le champ est grand, il ne pourra rien faire seul. Et quand il donne, quand il met la femme aux côtés de l'homme, après que le péché entre, après que la rébellion a commencé, le Père dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Ça s'entend, toi l'homme, tu vas travailler. Tu dois travailler pour t'occuper de ta femme. C'est ce que ça sous-entend. Mais tout en notant que la femme ne doit pas rester loin de l'homme, disant des douleurs d'enfantement. C'est difficilement que tu mettras au monde dans les douleurs. Tu aimeras ton mari, mais celui-ci te dominera. Donc vous n'êtes plus égaux, mais il va te dominer. Et quand on regarde tout ça, on se rend compte que la femme devrait rester au foyer et l'homme devrait se mettre dans la société en train de travailler. Ça se voit le simplement possible sur qui repose l'éducation, autour de qui pivotent les enfants à la maison. Nous voyons les comportements des hommes que nous sommes. C'est le reflet de ce que le Père avait dit. Mais il faudrait qu'on tienne à cela. C'est vrai, nous sommes dans une société qui, pour certaines raisons, pousse la femme à aller travailler. De surcroît, ces femmes envieuses d'eux-mêmes, voulant tout gagner, voulant courir à la vitesse du monde, se disent émancipées, ne se rendant pas compte que l'émancipation de la femme n'est autre que une arme, je dis bien, n'est autre qu'une arme de destruction de la famille. Oui. Ça, la quatrième bête l'a bien joué, l'a bien réussi, avec des mots, avec des phrases bien complexes. La quatrième bête a réussi à diviser les familles. Oui, nous envoyons les enfants à l'école, garçons comme filles. C'est vrai, c'est bien. Nous sommes dans cette société-là. Nous savons bien que la femme est plus intelligente que l'homme. Tout ça, nous connaissons. Mais jusqu'à monter la femme tête à l'homme, c'est détruire la famille. Parce qu'après, ça crée l'orgueil, le complexe et également, nous connaissons les conséquences. Nous les connaissons. Mais au final, on se rend compte que l'ordre que le Père a établi, l'ordre que le Père avait voulu n'existe plus. Et c'est nous qui en subissons les conséquences. Je ne voudrais pas trop dire là-dessus, mais je voudrais dire ceci. Homme au foyer, lève-toi. Tu n'es pas homme au foyer, mais tu es homme dans la famille. Tu es père de famille, mais plutôt femme au foyer. Je ne dis pas que ces femmes-là ne doivent pas travailler, puisque nous connaissons bien que nous sommes dans la quatrième bête, et comme je disais, ce sont des femmes peut-être ambitieuses, peut-être engagées, peut-être déterminées, peut-être envieuses, orgueilleuses, je ne sais pas. Je ne voudrais pas juger dessus, c'est ça la société actuelle. Nous sommes perdus dans cette société, mais nous sommes les enfants de Mfumu Kongo. Nous devrons apprendre, nous devrons faire des efforts de revenir, d'être sur la machine, disons dans la machine de notre Père.
Qu'est-ce que je veux dire en fait? Toi, frère, sœur, prière de s'asseoir, de regarder autour de vous, essayer de réparer ce qui ne marche pas dans votre foyer. La Bible nous démontre de A à Z que notre Père n'est pas paresseux. Notre Père est un bosseur, il travaille sans cesse. La preuve, regardez ce qu'il y en a sur terre. Regardons ce qu'il y en a sur terre, la complexité de toute cette nature-là, la grandeur, cette profondeur de cette existence-là. Si le Père n'était pas un bosseur, ceci n'allait pas être. Nous, on n'allait pas parler. Mais c'est parce qu'il travaille, et Yeshua a insisté, il travaille sans cesse. Mais comment se fait-il que le Père a des enfants qui sont paresseux? Comment? Ça ne passe pas. Même si nous sommes dans Babylone, nous, on doit se frayer un chemin. On doit sentir que oui, ça c'est une marque de leur Père. Parce que Babylone connaît notre Père. Les hommes du monde connaissent notre Père. Rien qu'en nous regardant, ils sentent, ils savent qui nous sommes. C'est pourquoi dans Proverbe 22, du verset 12 à 13, il est dit que les yeux de l'Éternel gardent la science. Ses yeux, son cerveau, ses yeux gardent la science. Mais la science, c'est le fruit de la rationalité, c'est le fruit de l'effort, c'est le fruit du travail. Mais il confond les paroles du perfide. Les perfides, c'est des hommes dangereux, des hommes cruels, comme les hommes de la terre, qui veulent jouer au petit jeu en voulant s'en sortir de l'arène, du champ du Créateur vivant, et ils seront surpris. Et quelque part, il dit, au verset 13, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Je serai tué dans la rue si je m'aventure, par exemple, à aller à la place publique, à aller au boulot, à aller, je ne sais pas, au champ, à aller, le lion va m'attaquer. C'est n'importe quoi. Et c'est de quel lion que ce paresseux-là craint? L'effort physique. Affronter le travail, labourer la terre, soulever le carton, nettoyer, déplacer et peut-être entretenir. Le paresseux se dit qu'il y a un lion là-bas. Il préfère s'asseoir, swapper les chaînes de télévision. Il préfère rester là, swapper, je ne sais pas, les images sur WhatsApp, sur Facebook, sur quoi et quoi. Non. C'est vrai, il faut le faire. Mais il y a un temps à tout. Il y a un temps pour toute chose. Je rigole. Franchement, je rigole quoi. Un lion sur la place publique. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Là, c'est dans Proverbe 15 au verset 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines.
l'épine. Parce que rien ne marche sur son chemin. Il est difficile de trouver le pain. Il faut colpater ça et là. Il faut quémander. Il faut s'endetter. Or, il s'avère que le Père dit, tu ne spoileras pas. Tu ne dois pas spoiler. Tu ne dois pas te faire de l'aumône pour vivre. Si aujourd'hui, par exemple, pour nous qui sommes dans des sociétés occidentales, si il nous faut rester toujours et indéfinitivement dans ce système des allocations, de ces bénéfices-là, gagner je ne sais pas quoi et quoi pour survivre, on est dépendant de ce système-là. On ne pourra pas sortir de ce système-là. On ne pourra pas s'éloigner de Babylone. C'est une impossibilité. Parce qu'on doit rester là, justifier sa présence, prendre un peu de Babylone, et on ne pourra pas se dire « je m'en vais ». Parce qu'on n'a pas cet effort-là, on n'a pas une réserve, on n'a pas d'économie, on n'a pas d'épargne, on est coincé. Mais si l'on se mettait à travailler, l'on peut prendre un crédit et s'en tirer. Ah oui. L'on peut prendre son salaire, plus ce qu'on avait épargné, et s'en tirer. L'on peut prendre le ticket à crédit, je ne sais pas comment, je ne sais par quel moyen, et s'en tirer. Parce que on est sorti de cette machine-là. On est sorti de Babylone. On est parti. Mais si on est seulement dans ce système d'allocation, comment allons-nous en sortir? Alors qu'il est dit, aime ton corps comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Pendant que tu ne produis pas, pendant que tu ne travailles pas, toi, Béni de Mfumu Congo, tu as la femme, tu as les enfants avec toi. Qui tu punis? Est-ce que tu les aimes? Mais alors qu'on te dit, aime ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, tu t'aimes pas toi-même parce que tu ne réponds pas aux besoins. D'ailleurs, il y a tellement à dire là-dessus, sauf que le temps, sauf que j'ai pas de force. Il est 3 heures du matin. Je suis fatigué. Je suis fatigué et j'ai pas cette force-là. Mais il y a un manque d'amour total dans tout ça. Parce que premièrement, il y a la désobéissance. On n'obéit pas à son père. Parce que si on obéissait à son père, on allait se rendre compte que notre père est travailleur. Notre père n'est pas paresseux. Notre père nous demande de mouiller notre front. À la sueur de notre front, on va manger. Notre père nous dit le simplement possible. Regardez mon image, regardez mon exemple, suivez ce que moi je fais. Alors travaillons sans cesse. Travaillons dur. C'est dans tous les plans. C'est dans tous les plans. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, tu vas t'offrir le pain aussi simplement possible. Tu ne vas pas le demander, tu ne vas pas l'attendre de ce système de choses qui, en contrepartie,
te tire de tes deux bras, te garde captif, te garde prisonnier, te garde dans la soumission. Bien que tu vas travailler dans ce système de choses-là, mais tu seras un peu libre à regarder, afin de regarder, je dirais, ailleurs, afin de sortir quand on crie « Sortez du milieu de mes enfants ». Contrairement, tu tomberas dans ce piège-là. Nous, enfants de Mfumu Kongo, de près ou de loin, de toute forme, nous allons contribuer à ce que la quatrième bête chute. Nous allons acclamer gloire au Père pour avoir vaincu ce système-là, pour avoir détruit la quatrième bête. Nous sommes conscients que ce système-là existe. Ce système-là a ses forces, a ses formes, grâce à tout ce qui vient de la terre africaine. Que ce système-là est arrosé du sang africain pour exister. Que ce système-là est un système de sélection. Nous, on nous berce au sens des poils, en nous donnant les miettes de ce qui sort d'Afrique. En quelque sorte, on nous corrompt, on nous fait dormir. Et comment nous pouvons rester aussi dépendants de ce système-là en tirant ces allocations-là, en se sentant bien tranquille dans nos esprits, bien sûr, en se sentant en harmonie avec ce système-là, avec ce monde diabolique, dans la joie, dans la paix, et on est tranquille dans ces allocations-là. Non, pas du tout. On devrait être honteux de prendre cet argent-là. Que ça pourrisse dans leur caisse, que ça pourrisse dans leurs mains, que ça pourrisse dans leur ventre, que ça pourrisse au bout de leur langue. Et on allait avoir plus d'énergie et de force de se lever contre ce système-là. Mais si vous êtes dépendant de ce système-là, comment vous allez vous en sortir? Qu'est-ce que vous allez produire? Même le Père ne va pas écouter vos prières. Je doute fort. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. Parce que vous n'avez pas la rage, la colère contre ceux qui tuent vos frères. Vous n'avez pas la colère contre ceux qui détruisent votre mère, qui est la terre Congo, qui est la terre africaine. Parce que vous n'avez pas la rage contre ceux qui désobéissent aux lois de votre Père. Oui, je vous en prie. Vous êtes bénis de Mfumu Kongo. Je vous appelle de vous lever. Je vous appelle de vous lever. Nous passons de nos frères et sœurs noirs dans l'ensemble. Parce que nous savons qui ils sont. Nous savons leur centre d'intérêt. La soumission, c'est ce qu'ils ont de plus cher. Ils sont dépendants des nations. Ils achètent chez le Libanais, chez l'Algérien, chez le Pakistanais, chez le Chinois, chez l'Occidental, ainsi de suite. Ils n'achètent pas aux Noirs. Pour eux, leurs frères, leurs sœurs, ce n'est pas le Noir. Donc c'est une société totalement divisée, détruite et sans amour. Bien sûr, la malédiction du Deutéronome 28, nous allons parler jusqu'à quand? Mais nous devrons nous en sortir. Maintenant, nous qui avons compris, n'allons plus dans leur sens. Faisons notre chemin à part.
Observons le Père, parce que nous savons que le Père a l'épée qui tranche même les cellules, même les tissus, même les nano-éléments de notre corps. Le Père les divise, parce que le Père connaît le nombre des cheveux que nous avons, le nombre des poils que nous avons sur notre corps. Et personne n'en connaît sur terre. Même leurs ordinateurs, aujourd'hui, là, les ordinateurs des hommes de la terre seront incapables de les compter. Alors vous, enfants de Mfumu Kongo, vous qui vous dites, je suis béni de Mfumu Kongo, je suis, oui, vous êtes. Mais est-ce que vous prenez conscience du sang qui coule en Afrique? Est-ce que vous vous en rendez compte que l'argent des allocations que vous prenez là, ce n'est pas l'argent, mais c'est le sang? Que vous vous nourrissez du sang? Oui, le sang de vos frères et sœurs qui tombent en Afrique là. Cela devrait vous révolter. Cela devrait vous révolter. Soyez conscients. Sortez-moi de ce système-là, je vous en prie. Sortez-moi de ce système-là. Mettez-vous au travail. Travaillez, gagnez au bout de vos efforts. Mouillez le front. Oui. Maintenant que toi, tu te lèves et que tu ailles travailler et que tu réponds, tu es obéissant à ton Père et que tu l'aimes, tu aimes ton corps parce que tu verras quelque chose de bien que tu offriras à ton corps. Mais de même, on nous dit, tu ne peux aimer ton corps si tu n'aimes pas les autres. Tu ne peux pas aimer les autres si tu n'aimes pas ton corps. C'est une impossibilité. Combien de fois la femme avec qui tu vis, les enfants qui sont sous ton toit, qui pleurent tous les jours, qui voudront manger, qui voudront s'habiller. Il n'est pas dit que tu dois subvenir à tous les besoins, sinon ce sera difficile. Mais on fait l'essentiel. On fait l'essentiel. À ce moment-là, on doit se lever et on doit mouiller son front. On doit travailler. C'est au bout de l'effort qu'on va s'en sortir. Si on ne le fait pas, on n'est pas fils de Mfumu Kongo. On n'est pas du Père. Parce que la paresse n'est pas du Père. La paresse, on est un péché. Oui. La paresse est un péché. Je ne dirai pas plus là-dessus. Mais je voudrais que les bénis de Mfumu Kongo se mettent au travail. Nous n'avons plus assez de temps. Nous n'avons plus assez de temps. Mais le peu qu'on peut avoir avec nous va résoudre beaucoup de choses. Va nous aider pour beaucoup, en attendant que tout ne soit verrouillé. Et maintenant qu'il y a encore temps, il faudra travailler. Il ne faut pas croiser les bras, il ne faut pas dormir à la maison. Travailler. Je suis tout à fait dérangé. Mais notez-le que notre Père n'est pas reçu. Nous n'allons pas jouer au sentimentalisme.
Nous n'allons pas nous mettre à nous plaindre chaque fois. Nous n'allons pas nous mettre à faire passer du temps pour ce qui ne va peut-être pas se réaliser. Et finalement, on va tomber dans le piège de ce système de choses. Regardez autour de vous la charge qui vous entoure, la charge que vous avez, le poids des Bendo Mfumu Congo que vous portez, chacun en particulier. Levez-vous. Levez-vous. Mettez-vous au travail. Levez-vous. Marchant, avançant. Rien, je dis bien, tant qu'on est sur terre, le Père dit, tu mangeras la sueur de ton front jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que tu vas repartir sous terre, car tu as été tiré de la terre. Quand on va rentrer en Afrique, qu'est-ce qu'on va faire? Avec quoi on va manger? Jusqu'au dernier jour qu'on va nous pourchasser, qu'on va nous mettre la corde au cou, on aura à planter peut-être une graine sous terre. On aura peut-être à nettoyer le sol pour gagner un franc. On aura peut-être à, je ne sais comment je peux dire, à aller vendre quelque chose pour tirer un bénéfice afin que ce qui nous est cher mange. Afin que nous mangeons. Et d'où vient la paresse au milieu de nous? D'où cela vient? Si l'on bénit Mfumu Congo, pourquoi l'on est paresseux? Mfumu Congo n'est pas paresseux. On doit s'en sortir de ce système-là. Sortez de cette paresse-là, je vous en prie. Levez-vous, mettez-vous au travail. Je ne voudrais pas des gens au milieu de nous qui sont dépendants de ce système des choses, qui sont dépendants des quêtes, qui sont dépendants des collectes d'argent de X, Y, Z. Mais je voudrais des gens qui s'autoproduisent, qui s'autoproduisent, qui se multiplient, qui cherchent, qui travaillent, qui en reçoivent un salaire, car tout travail mérite un salaire. Cela ne s'entend pas que l'on ne peut pas collecter de l'argent pour assister tel frère, telle sœur qui endure, qui traverse des situations difficiles. Oui, on peut le faire. Mais on ne va pas le faire chaque fois sur la même personne. Non, pas du tout. Là-dessus de même, on pourra réfléchir sur cette question. Comment s'entraider? Je vous appellerai à engager des débats sur Messenger, sur WhatsApp, cherchant un moyen. Comment s'entraider? Mais à la base individuelle, je dis bien à la base individuelle, à la base personnelle, prenez l'engagement. Soyez ferme. Faites tout. Cherchez du boulot. Que ce soit le ménage, que ce soit le gardiennage, que ce soit le transport, en fait. Je ne sais quoi dire. Les hommes du monde ont toujours dit, il n'y a pas de son métier. Il n'y en a pas. Donc, je ne voudrais pas insister. Qui se sont blessés doit se réconforter et guérir sa plaie. Je vous en prie, je ne viens indexer personne, mais je suis sidéré. Je ne viens citer aucun nom ici. Je ne viens parler d'aucune personne ici. Je viens parler du béni de Mfumu Congo. Dans notre famille,
enfant de Mfumu Kongo. Cela ne doit pas exister. Si cela perdure, vous êtes dans la rébellion. Et la rébellion, non à moi, votre frère, mais la rébellion à Mfumu Kongo. Parce que c'est lui qui a demandé que cela soit ainsi. Restez bénis. Ngeta.